Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, on va savoir comment faire travailler avec la règle de Madelung, comment déterminer une règle de résonance, la configuration fondamentale d'un atome, la configuration du premier état excité et le calcul des énergies des états NL. Donc pour commencer, la règle de Madelung. Donc, règle de Madelung. Donc, c'est un tableau, donc j'ai le nombre quantique n plus L. Euh, Ça, c'est NL. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, pour commencer, donc, je vais mettre les sous-couches, donc S, voilà. L'astuce, c'est faire SS, PP, DD, FF. Ensuite, je vais prendre SS sous PP. Donc, SS, PP, DD. Ensuite, le SS sous PP, SS, PP. Ensuite, SS. SS, PP, DD. SS, PP, SS. C'est bon, donc je vais... Voilà, j'ai 1, je vais mettre 1, 2, je vais mettre 2, 3, je vais mettre ici 3 en bas. Ensuite, ça sera 2 ici. Pour 4, je vais mettre 4 ici. Et ça sera ici 3. Pour 5, je vais mettre 5 ici. Ça sera 4, ça sera 3. Pour 6, ça sera 6, 5, 4. Pour 7, ça sera 7, 6, 5, 4. Pour 8, ça sera 8, 7, 6, 5. Ensuite, le remplissage, ça sera dans cet ordre. 1S2, 2S2, 2P, je descends. 3S, je vais monter. 3P, 4S, 3D, 4P, 5S et je monte. 4D, 5P, 6S et je monte. 4F, 5D, 6P, 7S et je monte. 5F, 6D, 7P et 8S. Donc, pour n'importe quel atome, donc je peux déterminer la configuration. Donc, ça sera dans cet ordre-là. Donc, je vais le mettre ici, parce que je vais effacer. Donc, ça sera 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Voilà, ça suffit comme ça. Donc, maintenant, je vais prendre un exemple. Donc, si je prends donc le lithium, j'ai Z égale 3 électrons. Donc, j'aurai donc tout d'abord donc pour L égale à 0, donc on note la sous-couche c'est S. Pour L égale à 1, P. L égale 2, P. D. L égale 3, F. Donc, combien d'électrons sur la sous-couche S? Donc, ça sera avec la règle de 2L plus 1. Puisque L égale 0, ça sera donc 2 électrons.
Pour P, ça sera donc 2L plus 1. Ça sera 2 fois 1, 2 plus 1, 3 fois 2, 6. 6 électrons sur la sous-couche P. Pour D, 2L plus 1, donc 2 fois 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 fois 2, 10. 10 électrons. Et pour F, ça sera 3 fois 2, 6 plus 1, 7, 7 fois 2, 14 électrons. Sur la sous-couche F. Donc, je peux marquer ici pour ne pas oublier, S elle prend 2, 2, P elle prend 6 électrons, S2, P6, S2 et D 10. Voilà. Je passe ça. Donc pour déterminer la configuration du lithium, donc je vais marquer, je vais faire le remplissage, donc j'ai un S2, 2S1, voilà, 3 électrons, je m'arrête ici, je marque 2P ici, donc voilà le fondamental, et ça c'est le premier état excité. Le deuxième état, ce sera 3S. Voilà, ça c'est le deuxième état. Donc, premier état, la configuration. Donc, parfois, elle nous demande la configuration fondamentale du lithium. Ce sera donc 1S2, 2S. La configuration du premier état excité. Ce sera donc 1S2, 2P. Oui, la configuration deuxième état excité, ce sera 1S2, 3S. Voilà. Pour donc n'importe quel atome, hein, on peut s'amuser à prendre n'importe quel atome. Il faut juste appliquer, savoir la règle du Matlug et le remplissage, comme je vous ai donné la formule. Ensuite, donc, l'arrêt de résonance, j'ai pas parlé de l'arrêt de résonance. Voilà, l'arrêt de résonance, c'est ça. Donc, c'est la transition entre l'état fondamental et le premier état excité. Ça, c'est l'arrêt de résonance. Donc, pour le lithium, ça sera donc 2S, 2P. 2S, 2P, voilà. Donc, pour calculer maintenant euh, calculer les énergies des états NL. Calculer les énergies des états NL. En, donc ça sera égal à moins R de lithium HC sur N étoile au carré. Donc avec N étoile, ça sera N moins delta N, défaut quantique. Le défaut quantique, par définition, c'est la différence des énergies entre l'atome alcalin et l'atome d'hydrogène. Mhm. Donc, dans notre cas, par exemple, pour l'arrêt de résonance 2S de P, hein, donc je dois calculer E de S et E de P. E de S, ça sera donc moins RLI AC sur N, c'est 2 ici, 2 moins delta
ça sera sigma donc 2. Pour S, ça sera le L, c'est 0 carré. Ici, donc, ce sera moins R LI AC sur 2. Et P, c'est 1 delta 2A au carré. Donc, le défaut quantique, si on vous donne N, si on vous donne, parce qu'il y a la relation, c'est ça la relation, c'est N étoile, c'est égal à N moins sigma NL, voilà. Donc, si on peut vous donner donc n'importe quelle donnée, soit on vous donne ça, soit on vous donne ça. Donc, on peut le trouver, donc c'est défaut quantique. Avec cette règle-là, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le RLI. Le RLI, voilà, je vais donner... donc, R de n'importe quel atome, ça sera donc constante de Rydberg sur 1 plus la masse de l'électron sur la masse atomique de cet atome-là. Ça, c'est une unité atomique. Donc, R à l'infini, c'est R à l'infini. Voilà. C'est 109, 737,32 cm moins 1. Avec donc un électron-volt, c'est 8066 cm moins 1. Donc, pour déterminer maintenant la fréquence de l'arrêt de résonance, fréquence d'arrêt de résonance, donc, delta E, donc c'est égal à C sur lambda, donc lambda égale AC sur delta E. Avec delta E, dans notre cas, c'est E de P moins E de S. Et voilà. Ça, j'ai ça, donc j'ai H fois C, c'est une constante, c'est à peu près 12,39 10-7 cm moins 1. Ça, c'est l'énergie, donc on peut le calculer, j'ai déjà donné la formule. Et on peut trouver la longueur d'onde, EM, voilà, EM, c'est égal moins R AC sur 1 moins delta NL au carré. Voilà, donc c'était juste une petite résumé sur la règle du Madhu. J'espère que j'étais clair et à la prochaine. Salut.